Le Lagoon 560, c'est le plus récent, je dirais, des grands Lagoons, donc, qui sont fabriqués à Bordeaux, en sachant qu'il y a un modèle un petit peu plus grand qui s'appelle le Lagoon 620, mais avec des programmes très comparables, qui sont des programmes de navigation hauturière, dans le plus grand luxe, on va le dire, et qui permettent de vivre à bord comme si on vivait dans une maison. On va dire qu'il y a des choses un petit peu spécifiques chez Lagoon, qu'on retrouve presque sur tous les modèles, mais qui font un petit peu la différence par rapport à nos collègues. C'est notamment le fait que vous avez des vitres verticales dans le carré, ce qui permet, un, de ne pas avoir d'effet de loupe avec le soleil, d'une part, et deux, de gagner un maximum de place à l'intérieur dans la mesure où une cloison verticale prend moins de place qu'une cloison oblique, par exemple. Ça, c'est une des choses. La deuxième chose, c'est que chez Lagoon, on s'oriente beaucoup vers le confort en mer, c'est-à-dire que le confort en mer, c'est pas mal de volume dans les coques, de façon à pouvoir naviguer même quand on est très chargé. Et puis, ce sont des bateaux qui sont faciles à manœuvrer avec peu de monde à bord aussi, éventuellement un skipper et un équipage qui lui profite de la vie, quoi. Je pense que techniquement, il n'y a pas de révolution, il y a un savoir-faire, il y a des évolutions bien sûr. Par contre, d'un point de vue vie à bord, il y a pas mal de choses qui sont assez spécifiques sur ce bateau-là, notamment le fait que vous avez une cabine bien sûr de propriétaire qui est grande avec son salon, avec sa salle d'eau, etc., mais aussi une cabine d'invité qui est elle-même aussi complètement indépendante, c'est-à-dire que le propriétaire et l'invité principal ont accès à l'extérieur directement sans passer par le carré. C'est-à-dire que ça leur donne une grande indépendance. Ils sont chez eux, quoi, en quelque sorte. Ça, c'est une chose qui est assez spécifique. Après, je dirais que du point de vue extérieur, c'est un bateau qui a un flying bridge, donc un poste de bar au-dessus et une grande zone de bain de soleil. Donc ça, c'est aussi assez spécifique. De décider d'avoir un poste de bar vraiment surélevé de façon à ce qu'on voit bien ce qu'on fait, en quelque sorte. Ce sont des bateaux qui sont conçus pour avoir soit 4 cabines doubles, soit 4 cabines doubles et une cabine, je dirais, un petit peu d'équipage avec 2 couchettes superposées. Celui-ci a 4 cabines doubles, cette version-là, donc ça fait 8 personnes tranquilles, parce que chaque cabine a sa propre salle d'eau avec sa douche séparée, etc., etc.